Chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau du FF Talk Show. Et comme pour son habitude, je ne suis pas seule. Et j'ai donc fait la trouvaille de 6 merveilleuses personnes. Des personnes peut-être que vous avez déjà vues sur les réseaux sociaux, que sais-je. Hein. On va les laisser se présenter. Je vais commencer par Fatou. Bonjour tout le monde, moi c'est Fatoumata Sibi, mon nom des réseaux sociaux c'est Baïsi Fatou. Je suis auteur du livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Bonjour, Fatoumata Sibi, retrouvez-moi à travers toutes mes plateformes, TikTok, Snap, Insta. Merci Fatou, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Louziane, mon nom sur les réseaux c'est Louziane K. Je suis conseillère de vente chez Kiko et make-up artiste. Salut tout le monde, moi c'est Louziane K. Retrouvez-moi sur TikTok et sur Snap. Là vous allez voir bien comment je me chauffe. Merci beaucoup Louziane. Sam. Samuel, toujours dans les études en tant que chargé d'affaires. Voilà, c'est moi, c'est Samuel, le simple étudiant. Merci beaucoup. Kevani. Kevani El Shabazz sur les réseaux, artiste. Ok, c'est Kevani El Shabazz, artiste. J'ai sorti mon projet Juste un rendez-vous il y a 2 mois. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes. Merci. Ona. Bonjour à tous, je m'appelle Ona Ember, je suis direction relations clients dans un grand groupe de presse. Et sinon, sur les réseaux sociaux, mon nom c'est Mouzouri Ona. Hello à tous, je m'appelle Ona Ember, Mouzouri Ona sur les réseaux sociaux. Retrouvez-moi dès l'année prochaine pour le projet Pavillon 5. Merci beaucoup Mouzouri Ona. Jenny. Alors moi c'est Jenny Dani, donc croqueuse de livres ici. C'est ça. La fondatrice du club de lecture Jenny Dani Book Club. Bonjour, donc Jenny Dani du Jenny Dani Book Club. Merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour le débat sur un sujet qui touche de nombreux couples au travers le monde, vivre ensemble avant ou après le mariage. Pour être très rapide, ce débat porte sur la cohabitation, une pratique de plus en plus courante, mais aussi source de nombreuses discussions, particulièrement au sein des familles et des communautés. Je vais donc commencer avec ma première question. Pensez-vous qu'il est préférable de vivre ensemble avant le mariage ou après? Mais surtout, pourquoi? Louziane, tu me regardes, donc je vais te poser la question. Pour ma part, quand on regarde d'un point de vue, vu que je suis chrétienne, en tant que chrétien, c'est vrai que c'est mal vu, c'est pas ce qui est recommandé. Mais après, la société d'aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est mieux de commencer un peu... Parce qu'en vrai, on connaît pas vraiment la personne avec qui on est. Donc, c'est pas mauvais pour moi. Je parle bien pour moi. C'est pas mauvais de vivre ensemble. Parfois, on peut ne pas être sûr, mais après, quand tu vis avec la personne, tu dis en fait, j'ai bien fait de ou pas. D'accord. Merci beaucoup. Kevani. Ouais, par rapport à la question, moi personnellement je ne suis pas contre le fait de vivre ensemble avant le mariage, mais je préfère pas. D'accord. Pas Pourquoi? par rapport à l'éducation que j'ai eue, par rapport aux valeurs que j'ai, et aussi par rapport à la vision, moi, personnellement, que j'ai. Alors, c'est vrai que c'est mieux de quand même bien connaître la personne avec qui on est, mais il faut d'abord se connaître soi-même avant de vivre avec quelqu'un. Et très souvent, moi, je pense que ça marche pas parfois parce que les personnes, elles ne se connaissent pas elles-mêmes déjà avant de vivre avec quelqu'un. Merci. Fatou. Moi je suis contre, déjà je suis de confession musulmane, même si je sais que ça ne veut pas forcément dire quelque chose, mais dans notre religion c'est quelque chose d'interdit. Et je fais partie des personnes qui sont pour l'abstinence avant le mariage, donc la cohabitation, il n'y a pas photo, quoi. Non. Merci beaucoup pour ta réponse. Jenny, la croqueuse de livres. Alors moi je suis contre, parce que je suis de confession du coup chrétienne, et pour moi, même si on habite ensemble, parce qu'on peut partir du principe que c'est pour apprendre à se connaître, on ne connaît, même quand on est marié, il y a encore des choses qu'on ne connaît pas de son partenaire. Et rien que parce que j'ai reçu une éducation chrétienne, et moi-même, je suis convaincue de l'éducation que j'ai reçue, pour moi, je suis contre. Merci. Ona. Eh bien, moi, je pense qu'il faut habiter avec son partenaire avant le mariage parce que le mariage, au-delà de l'engagement solennel, c'est un investissement financier. Et je me vois mal investir un crédit véhicule, qui est le premier bien des Français, un crédit immobilier
ou n'importe quelle énorme somme d'argent ou mon sacrifice, mon travail pour quelqu'un que je ne connais pas. Donc oui, je vais habiter avec mon conjoint avant et c'est le message que je partage aux autres. Habitez avec votre conjoint avant de vous marier parce que le mariage, c'est une entreprise. Merci, Ona. Sam, on dirait que tu as beaucoup à dire. Hein. Le continent, on t'écoute. Habiter avant le mariage, en Occident, au 21e siècle, 2025, c'est pas choquant. Voilà. Il faut vivre aussi en fonction de son environnement. Peut-être ailleurs, sur la planète et tout, c'est abstrait, interdit. Mais en Occident, voilà. La question est la suivante. Est-ce qu'il est préférable? Oui. D'accord. Du coup, pourquoi? Parce que le mariage, de mon point de vue, c'est un contrat qui est lié à vie. Il faut bien choisir. Merci pour vos réponses tout autant pertinentes. Les unes que les autres. Tu n'as pas répondu? Non, j'aimerais poser une question, si c'est possible. Vas-y, normalement, on ne pose pas trop de questions parce que c'est moi qui pose des questions. Mais je te laisse, Kevin, let's go. Comme vous êtes pour... mais si, par exemple, tu prends un partenaire, ça ne marche pas. Avec l'autre aussi, tu vas aller vivre avec, ça ne marche pas. Et après, tu vas changer encore un autre. Je pense que dans une relation, il y a des processus. Ouais. Et en fonction des processus, tu peux arriver à un step où je pense qu'on est prêt pour aller plus loin. Et dans toutes les relations, tu n'arrives même pas à ce step. Maintenant, si tu es pressé de passer d'un foyer à un autre, tu ne sais pas rester seul, bien sûr, ça peut être une erreur. Mais là, je parle à des personnes qui sont matures émotionnellement. Merci. Alors, question suivante. Quels sont, selon vous, les principaux avantages de vivre ensemble avant le mariage? Donc, je vais poser la question à Ona, parce qu'elle a dit quand même quelque chose qui m'a naïveté, vu que moi je suis un peu anglais, un peu lingala, je sais pas, un peu des fois. Mais bon, tu as dit que le mariage est une entreprise. Bien sûr. Donc, quels sont selon vous les principaux avantages de vivre ensemble? Mais attends, c'est le quoi? mariage, c'est une entreprise, bien évidemment. Toi, tu as une valeur ajoutée, ton partenaire, il a une valeur ajoutée. Enfin, tu sais, le mariage, on dit que l'homme, il gère le foyer, etc., mais il a sa vision des choses. Et toi, tu as aussi ton parcours et ton propre background, ton bagage. Tu sais où tu veux aller dans la vie. Donc moi, je me vois me tuer à la tâche au travail. Mon partenaire aussi se tue à la tâche au travail. On a pour projet de voyager, de s'acheter des sapes, de partir en vacances, de construire au pays. Et tout ça, c'est de l'argent. Et l'argent ne tombe pas forcément du ciel. Et mon partenaire, en tout cas, j'ai choisi une personne qui est honnête. Donc j'attends de lui qu'il ramène quelque chose sur la table avant de me marier. J'ai besoin de cette sécurité. La sécurité émotionnelle, elle vient aussi avec un apport financier. C'est pour ça que chez nous aussi, il y a la dot. C'est aussi un certain bagage. Il pose sur la table l'argent et tu sais que l'homme est prêt à t'épouser, il est prêt à te recevoir. Je pense que quelqu'un qui n'est pas prêt financièrement, ça ne sert à rien qu'il essaye de se marier. Et c'est la première question qu'il faut se poser. C'est, je suis prêt émotionnellement, ok, mais est-ce que je suis prêt financièrement à assumer une femme, un foyer? Il faut dire ça plus fort. Hein. Ses besoins. Donc voilà, il faut Mettez pas... le volume. Mais forcément, il faut vivre avec la personne. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est des questions même déjà avant même d'être s'installer. Mais pas s'engager avec. Le mariage, mais déjà, la cohabitation, c'est un engagement, ma chérie. Mais oui, mais le mariage vient consolider la chose, solidifier la chose. Là, ce que vous faites, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. C'est je suis enfin avec ma copine ou mon conjoint à ce domicile, je l'ai bloqué. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes qui vont habiter avec un homme, mais qui vont attendre le mariage comme sécurité ultime. Et c'est là que moi, mon rapport, il est, tu vois. C'est ok, je veux bien habiter avec toi pour consolider le fait qu'on va dans la même direction, pour consolider le fait que tu es prêt à me supporter financièrement, que je ne vais pas perdre en qualité de vie. Je cherche mon partenaire, donc j'ai besoin de voir ce qu'il a dans les poches et où est-ce qu'il peut m'emmener. Toi, tu aimes beaucoup d'argent. On avait insulté les matérialistes ici. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde est matérialiste. C'est pas matérialiste, c'est le nerf de la guerre. En tout cas, moi, je ne suis pas contre. Mais tu ne m'as pas répondu. Quels sont les principaux avantages de vivre ensemble? Le réconfort. D'accord. Le réconfort à tous les niveaux. C'est le réconfort financier, premièrement. Le réconfort émotionnel, tu as quelqu'un qui t'aime, avec qui tu habites, tu peux te projeter et te dire « Oh, mais dans 5 ans, ce sera comment quand j'aurai les enfants ?» Juste parce que tu es dans un espace dédié, ta maison, tu sais comment il est ton conjoint. Puis vous trouvez le rythme aussi. Quel rythme on va prendre pour durer ensemble 10, 15, 20 ans? Quand est-ce qu'on va changer? On va grandir ensemble. Donc, oui, pour moi, il y a plein d'avantages, mais la sécurité. Merci beaucoup. Louisiane.
je la rejoins tellement, en fait. Les avantages premiers, c'est la sécurité. C'est trop important, en fait. Ça, je pense qu'on ne se rend pas compte. Quand on fait, par exemple, quand on se marie avant, des fois, on ne pense pas à tout ça. Après, on est à l'intérieur, on se dit, ah ouais, mais j'avais pas vu ça au début, tu vois. Donc, ouais, l'avantage, c'est la sécurité surtout. Ok, merci beaucoup. Fatou? En fait, je comprends tout ce qu'elle dit, mais moi, je trouve que, bon, après, c'est une question de valeur, en fait. Et là, on ne peut pas dire que non, tu as tort ou tu as raison, parce qu'en réalité, c'est qu'une question de vision et de valeur. Mais moi, dans mes valeurs, je considère que, en fait, une femme, c'est précieux, c'est très précieux, et qu'on a un corps, on a un esprit, on est très spirituels, nous, les femmes, quand même. On ressent, on a un sixième sens, tout ça et tout. Et je fais partie de ce genre de femmes qui, quand je vais investir à 100%. Et quand on rentre dans une relation, personnellement, surtout nous les femmes afro, on aime beaucoup donner. Et c'est-à-dire que beaucoup de nos frères, faut le reconnaître, lorsqu'ils cohabitent, c'est logique. Parce que quand on cohabite, c'est une vie maritale en fait. C'est une vie conjugale. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir, tu vas cuisiner pour ton homme. On ne va pas se mentir, tu vas lui repasser ses habits. Si tu es une femme qui aime repasser, entretenir ton homme. On ne va pas se mentir, maman, la question de l'enfant va vouloir venir. Et se dire, mais peut-être que je devrais faire l'enfant avant de me marier. Et c'est là que beaucoup de nos sœurs vont commencer à mettre une pression à l'homme. Marie-moi, marie-moi, marie-moi. Pourquoi tu veux que je te marie? Parce que déjà, on vit ensemble. On vit ensemble. Qu'est-ce que ça rajoute? Mais pourquoi tu voudrais que je te mette ça? On est déjà très bien. Ok, merci. Là, c'est vrai que vous avez un peu poussé dans le débat, Désolée. mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le but. Kevani, quels sont les principaux avantages de vivre ensemble avant le mariage selon toi? Mais je pense qu'il n'y en a pas, vu que toi, tu es contre. Non, en fait, il y en a beaucoup. tu sais ce qu'elles ont dit, ben, ça paraît quand même logique, mais tu peux le voir aussi sans vivre avec la personne. Très bien. Tu n'es pas forcé de vivre avec une personne pour voir certains points ou pas, tu vois. Tout dépend de ce que tu mets en place ou comment vous discutez et la vision que vous avez de base, tu vois. Mais est-ce que tu sais nous citer des avantages ou pas du tout? Je pas... non. Ok. Non. Jenny? Alors oui, comme elle a dit Fatou, en fait, tout ça dépend de la notion qu'on se met au niveau du mariage. Par exemple, pour toi, tu as parlé de mariage et tu as parlé d'entreprise. Pour une autre personne, et pour les chrétiens, le mariage, c'est une institution divine où il y a des droits, il y a des devoirs, il y a un échange, il y a une âme, il y a de la vie. Donc, il y a tout ça qui va avec. Pour moi, je suis contre. Déjà, je suis contre. Donc, pour moi, c'est illogique de pouvoir trouver des avantages. Okay. Pour moi, il n'y a pas des avantages. Après, peut-être que ce qu'elle dit, c'est logique dans le sens où on ne va pas se mentir que quand tu vis avec une personne, c'est là que tu commences à la connaître. Exactement. Parce qu'avant ça, tu la connais à un certain degré, mais tu ne la connais pas à un degré... la connaître totalement. Par exemple, dans la Bible, on parle de connaître sa femme et son homme. C'est coucher avec, voilà, on se connaît, tu l'as vu nu, vous vous êtes vus, donc voilà. Donc, c'est vraiment se connaître. Et du coup, pour moi, comme vient de le dire Kevani, c'est la connaître déjà à un degré pour te dire que c'est bon, je peux vivre avec elle, on peut le voir avant. On peut le voir avant si tu te connais toi-même, si tu as pris le temps de sonder, de cerner la personne, il y a des choses qui ne mentent pas. Quand tu vis avec une personne, il y a des choses qui ne manquent pas. Quand tu fréquentes la personne tout le temps, il y a des choses qui ne manquent pas. Il y a des habitudes que tu vas voir, il y a des choses, des caractères que tu vas voir. C'est pour ça que, en tant que chrétien, tu parles de fréquentation. C'est à ce moment-là, pendant les fiançailles, qu'il faut parler de vrais sujets, qu'il faut parler des vraies choses, qu'il faut parler de l'argent, de la vision, où on va. Tu as 3 enfants, 4 enfants, tu veux voyager, t'aimes pas, et si ça ne le fait pas, tu pars. Mais au moins, tu n'as pas souscrit, tu n'as pas mis des meubles avec une autre personne pour qu'à la fin, ça ne marche pas, par exemple. Tout ça, c'est que de la théorie. Je vais te donner la parole pour répondre à la question. Il n'y a pas d'avantage pour moi. Il n'y en a pas, ok. J'ai un abonné qui nous avait écrit et qui disait qu'il a marié sa femme, et sa femme très très belle, très très propre en date, et dans le mariage, catastrophe. Il s'est retrouvé avec une personne plus que sale. La fille, en fait, elle lui faisait des emportés quand elle lui ramenait à la maison, elle ne s'est pas préparée. Bon, c'est juste un aparté. Est-ce que je rebondis? J'avais juste envie de donner là, tu as fait l'aparté. Est-ce que je rebondis? J'avais juste donné le témoignage. Est-ce que je rebondis? Non, j'ai donné juste le témoignage de la bonne. Bon, allez, Sam, réponds à la question. À la question, pas à Oui, à la question. S'il y a des avantages, je pense que je vais rebondir. Le mot sécurité, je trouve qu'il n'est pas juste, mais j'aurais plutôt utilisé le mot surprise. Okay. Ça t'évite les surprises, de rentrer dans le mariage et te rendre compte que c'est pas ce que tu pensais, mais t'es coincé. Et après, ça mène à plein de dérives, plein de problèmes, etc., etc.
Moi, il faut savoir que j'encourage pas les gens à se mettre à vivre ensemble avant le mariage. Hein. Mais aujourd'hui, avec le contexte dans lequel on est, c'est une idée de pouvoir observer quelqu'un dans son intimité. Parce que les discussions, je peux te mentir, tu viens de temps en temps, je peux faire semblant, mettre des filtres, mais H24, ça veut dire que tu rentres le soir, elle est là, elle veut se coller à ta peau, là, tu ne peux pas tricher. Donc, on va voir qui tu es vraiment. Très bien, merci. Question suivante. Du coup, on a parlé des avantages, on a parlé des inconvénients ou des risques potentiels de vivre ensemble avant le mariage. Et là, je ne sais pas pourquoi mon cœur il a envie de demander à Fatou, parce que toi qui es plutôt contre, je pense que tu vas me donner pas mal d'inconvénients. Alors, l'inconvénient de vivre... tu avais déjà commencé tout à l'heure en fait, c'est ça. En donnant le premier inconvénient, si je peux répéter, c'était donc que l'homme te prenne pour acquis. Donc de vivre ensemble. Nous, chez nous, moi je suis d'origine congolaise et chez nous on appelle ça le yakatofanda. Donc chez nous, le yakatofanda, l'homme va te prendre pour acquis. Je te laisse continuer. D'accord. Oui, c'est exactement ça en fait. C'est que je vais rebondir quand même ce qu'il a dit mon ami Samuel, dans le sens où en fait ça te permet, donc c'est les avantages que tu connaisses l'homme ou la femme dans ses défauts et dans ses qualités. Mais en fait, il y a un truc qui se fait dans nos communautés, c'est qu'en fait, on ne se prépare pas au mariage. En fait. On nous explique pas comment ça fonctionne. On nous explique pas, enfin, c'est nos mamans qui nous expliquent un petit peu, mais bon, nos mamans, on sait très bien que c'est d'une ancienne génération. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes styles de mariage. Donc, je pense que qu'elle soit sale ou qu'elle soit propre, ou que l'homme, il est feignant ou il n'est pas feignant, c'est des choses, en réalité, en fait, que tu sois dans le mariage ou avant le mariage, tu vas l'apprendre dans tous les cas, tu vois. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que malheureusement, c'est-à-dire que si l'homme aujourd'hui, il constate que certes la femme très belle, très jolie et tout ce que tu veux, et dès qu'elle arrive dans le mariage, en réalité, elle est sale, malheureusement, ça va être une excuse, un motif pour dire non, je ne peux pas la marier. Et donc, par contre, en ce temps, tu l'as consommé, tu as utilisé son corps, tu as utilisé son temps, tu t'es engagé quand même oralement auprès de sa famille. Tu accuses les hommes, là? Un peu, parce que... Ok. Un peu, je reconnais. Et elle n'a pas... Beaucoup, c'est les hommes qui... Bon, là, ça vous, c'est mon propos à moi. Okay. Beaucoup, les femmes, quand elles viennent s'installer, c'est quand même... C'est un gros engagement quand même pour une femme de s'engager avec un homme. Je ne dis pas que les hommes, c'est pas pareil, mais vraiment, une femme afro, je reste sur les afros, quand elle prend son pied et qu'elle va chez un homme, nous, dans notre communauté, c'est quand même un gros engagement, même si tu n'as pas marié. Donc, quand tu dis que tu vas le faire, même si certes, tu n'es pas marié avec lui, nous, dans nos communautés, on part sur l'excuse que quand même, c'est pour aboutir à un mariage. Mais très souvent, l'enfant rentre en compte. Et là, on commence à faire des familles monoparentales. Là, c'est encore un autre sujet. On dirait que je vais t'appeler sur ce sujet de la monoparentalité. Anyway, mais tu ne m'as pas dit les inconvénients. Non, les inconvénients, tu les avais dit tout à l'heure. C'est l'acquis, c'est le côté acquis, c'est le côté facilité. La croqueuse de livres. Que disent les livres? Ah, les livres. Non, je rigole. Je t'écoute. Les inconvénients pour moi, en fait, je vais rejoindre ce que Fatou a dit, donc peut-être que je vais rien rajouter. Mais pour moi, c'est ça, en fait. Je ne comprends pas comment on peut commencer quelque chose et ne pas aboutir, en fait, à quelque chose à la fin. Je ne comprends pas comment on peut, par exemple, tout partager. En fait, j'ai l'impression que c'est le mot même mariage qui fait peur. Oui, c'est ça. C'est l'idée dont on se fait du mariage qui fait peur, parce que tout ce que vous êtes en train de faire quand vous vivez ensemble, c'est le mariage. D'apprendre l'un à l'autre, etc., de pouvoir cheminer ensemble. C'est le mariage, en fait. C'est ça le mariage, en gros. Vous êtes en train de construire quelque chose. Donc, pourquoi ne pas le faire avant? Après, peut-être qu'il y a la phase où vous étiez en train de m'expliquer, d'observation, etc., etc. Mais pour moi, l'inconvénient, c'est ça, c'est la personne va te prendre pour acquise, et je suis d'accord avec Fatou, dans le sens où ce sont les femmes qui vont après demander, c'est quand tu maries. Moi, je suis un homme, enfin, je pars du... Imaginons, je suis un homme, on a commencé comme ça, voilà, on a cohabité ensemble directement. Tu n'as pas le droit de venir me pointer le mariage comme ça devant le nez en me disant, non mais là c'est bon, il faut que je me marie. On est en train de vivre quelque chose qui c'est exactement la même chose que le mariage, sans les alliances. Pourquoi vous ne prenez pas vos sans les alliances. Pourquoi les femmes, là dans vos discours, c'est de la faute des hommes? Non, c'est pas la faute des hommes. Non, j'ai pas dit que c'est la faute des hommes. Non, c'est la faute des deux. Non, c'est la faute des deux. Parce qu'à aucun moment, vous avez posé sur la table, la femme, son tort, c'est ça. Non. Mais non, j'ai dit si je suis un homme. Là, je suis en train de dire quoi? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que l'homme, il va prendre pour acquis. Non. Mais elle parle de ce qu'elle connaît, elle parle de son parti. Ce que j'ai dit, ce que je viens de dire, c'est quoi? Ce que je viens de dire, c'est quoi? Ce que je viens de dire, c'est ça. Si je suis un homme, justement, là, je suis en train de mettre en porte-à-faux la femme. Si je suis un homme, tu ne peux pas venir me voir pendant qu'on a déjà cheminé ensemble ou
cohabite ensemble, on a la même voiture ensemble, on mange ensemble, on partage l'argent ensemble, on fait des prêts même immobiliers ensemble, sans le mariage, et m'imposer du coup dans le mariage en me disant, en me forçant à te marier. Pour moi, je suis un homme, mais j'ai pas à être forcé à ce qu'on passe à l'étape suivante. On est bien comme ça, on le reste. C'est ça que je dis. Ça veut dire que là, c'est la responsabilité de la femme qui a choisi de cheminer comme ça. Et si ça n'aboutit pas au mariage, il ne faut pas qu'elle se plaigne. Et c'est là qu'on parle de... En pensant comme un homme, si un homme Merci il aime une Jenny. femme, Est-ce que tu peux me répondre après? Il va l'épouser. Si un homme qui aime une femme, elle lui demande, ça me ferait plaisir, fais-moi plaisir, il va l'épouser. Mon frère, il Ok. le comprend. Quels sont les inconvénients, Sam? Les inconvénients. Et juste, D'avant le mariage Sam, Jenny, pardon. Enfin, c'est juste une aparté, parce que tu sais, j'ai pas trop le droit de parler, la prod ne veut pas trop. Mais néanmoins, si ces personnes-là se sont fixées comme objectif, on vit ensemble, mais on sait qu'on est en 2024, l'objectif de mariage, c'est en 2025. Non, ça, pas de problème. Ça, pas de problème. Là, ça veut dire qu'il y a un engagement qui a été fixé. Tu sais, Mais moi, tu j'aime peux bien pas, lancer des tu sujets peux comme pas ça et forcer passer. en fait la personne à t'épouser lorsque avant ça il y a pas eu, il y avait pas, il y avait pas Mais de ça peut sujet. être l'inverse aussi. hein. Après ça peut être l'inverse Ça peut être aussi. l'homme aussi qui dit bon là bébé faut qu'on C'est se rare, marie, faut c'est qu'on- rare. Oui, Et que c'est la rare. femme Non, existe. c'est Il y en a parce que beaucoup, ça hein, s'arrange. les garçons princesses. C'est Il parce y en a que ça beaucoup. s'arrange. Mais c'est rare, Bien ça sûr, il y en existe. a. Il y en a Bien sûr, beaucoup. ça existe. Mais pas autant que les femmes, ma Pas chère. autant. On C'est s'est dit pas- la faut vérité, pas on qu'on parle se de la mente. génération. Est-ce que Louisiane, tu peux T'as des répondre? chiffres? T'as des chiffres? J'ai pas des chiffres, sincèrement. Ok. Mais Toi, tu franchement, commences mon avec frère, des je C'est te trop jure qu'on facile. fait un Et toi, t'as sondage. des chiffres, c'est Viens, trop on fait un facile. J'ai rien sondage. affirmé. Est-ce que t'as des J'ai rien chiffres? Est-ce que affirmé. t'as des On fait un chiffres? sondage. J'ai rien On va affirmé. On fait un demander, sondage. on va demander aux personnes de répondre en commentaire. Ils vont répondre en commentaire vu qu'ils sont disciplinés, les téléspectateurs du FF Talk Show. Louisiane, est-ce que tu peux répondre? Quels sont les inconvénients ou risques potentiels de vivre ensemble avant le mariage? Bah, le risque, c'est vrai que il y a comment on appelle ça? Le mot que tu as dit, j'ai oublié. Voilà, l'acquisition, merci. C'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai. Mais après, même dans le mariage, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est automatique. Quand un homme, il te veut, j'ai l'impression que c'est automatique. Même quand il t'a marié, vous avez fait les choses légalement, tout ça. Mais Le côté acquis. ouais, j'ai l'impression que c'est automatique chez l'homme, Ok. c'est comme ça. Je te voulais, je t'ai eu, maintenant t'es à moi, c'est comme ça. Exactement. Et que même dans le mariage, tu vois que l'homme il fait plus d'efforts, il est plus avenant, il est plus. Non, mais là, on parle plus de ne pas faire d'efforts. On parle Oui, mais il est- d'engagement après. Oui, ben Là, voilà. vous me donnez mais trop on peut d'idées de faire- débat, là, mais on bon. peut faire, on peut faire les choses Bien dans correctement, voilà, dans l'ordre. Et après, se retrouve dans le mariage où il n'y a plus rien. Pourtant, on a fait les choses dans l'ordre, etc. Parce qu'il y a eu trop de choses avant le mariage aussi. Ok. C'est pour ça Donc, qu'il n'y a plus rien si dans je le mariage. retiens un inconvénient, c'est d'être prise pour acquis. Sam, L'inconvénient, c'est de se perdre dans le désordre. Ouais. Ça veut dire qu'ils cohabitent ensemble et ils ne se sont pas fixés une deadline pour prendre une décision. d'accord. on Ils en sont- revient. Je suis d'accord. Ok. Kevani, et après on va terminer avec l'entreprise, le mariage, le couple L'entreprise. et l'entreprise. Mais, en fait, Business. moi, je pense que le fait qu'on fasse, par exemple, une cohabitation avant, comme il a dit, il n'y a plus une ligne directrice. Ok. Tu vois, par exemple, on va peut-être prévoir que, bon, vas-y, avant telle date, il faut qu'on soit marié, mais après, on ne sait pas la nature qui va arriver après. Oui. Tu vois. Donc, vu que quand je parle de la nature, ça peut être un enfant, le programme que vous avez fait après, il va être repoussé. Après, les D'accord. finances, elles sont impactées. Tu vois. Donc, il y a Exactement. un changement dans tous il y a les les programmes. finances, Et donc, en fait, Pas la besoin d'habiter réalité... ensemble pour que la nature agisse. Hein. Oui, mais sauf que il y a moins, on va dire, il y a un peu quand même moins ce Ouais, risque-là, risque, tu vois. Ok, ok. Donc, si tu... Mais il suffit d'un coup. Hein. c'est possible, mais en fait, je pense C'est pour ça que- qu'en évitant d'être dans cette voie-là, on peut quand même essayer de suivre une ligne directrice et tenir son programme, quoi. Tu vois. Merci Kevani. Business, on t'écoute. Bah, moi, je pense que l'inconvénient, en tout cas pour nous les femmes, mon parti, c'est la tourmente mentale. J'ai vu trop de femmes, moi-même y compris, me poser 1000 questions et habiter avec un homme en même temps. Tu sais, tu te dis, on habite ensemble, quand est-ce qu'on va se marier? Mais cette question-là, nous, en tant que femmes, pour vous, peut-être qu'elle paraît normale, mais quand on se dit quand est-ce qu'on va se marier, ça fait mal. Donc, tu as la tourmente mentale, tu as cette dépendance affective que tu vas développer, du coup, et tu vas toujours vouloir prouver à ton mari, tu vas Oui. faire un peu trop à manger. J'avais, t'as dit Marie. À ton conjoint. Oui, Un lapsus tu révélateur. vas, à ton conjoint, mais tu vas vouloir prouver, donc tu vas un peu trop cuisiner, tu vas être un peu trop facile, tu vas un peu trop l'entretenir, tu vas créer en avance cette chose. C'est une Moi, j'appelle ça, compétition face à toi-même? Non, c'est la peur, c'est vraiment la dépendance affective. Donc moi, pour moi, l'inconvénient, c'est d'être trop dans les pattes de son conjoint et de développer cette dépendance affective, cette tourmente mentale qui va faire perdre. que C'est trop vrai. qu'on se perd et qui va faire qu'on est prise pour acquis. Tu vois, moi, le statut de femme, c'est un statut que je savoure personnellement parce qu'il y a Yébi que quand je vais être la femme de quelqu'un,
Je connais mon kata, je connais mon karaté, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, je n'ai pas envie de le donner facilement au conjoint et je pense que personne ne devrait le donner aussi facilement. J'ai une petite question, je suis vraiment désolée. Vas-y, Fatou. Même Donc, si c'est ça moi veut qui dire pose la que- question, je te laisse. Tu considères que quand tu t'installes avec ton conjoint, il est seulement que ton copain. Oui, quand tu t'installes avec ton Donc, conjoint, ça veut dire dans ta tête, tu te dis c'est ton copain. je me dis que c'est mon copain et j'espère que mon conjoint se dit que je suis sa copine et pas sa femme, ni sa mère, ni sa petite fille. J'ai envie de. Donc vous êtes je vais arrêter là, sinon, les colocataire. questions. Vous êtes, Donc, vous êtes quoi vous êtes colocataire. On est en quoi, concubinage. C'est quoi On est en C'est 50-50, concubinage. C'est ça, Non, Non, c'est pas forcément des finances. on est en Mais concubinage. c'est vrai que tu ne peux pas forcément imposer ce genre de choses. On est Après, en c'est- concubinage. Parce qu'il est où le plaisir Mais ça veut dire quoi, copain-copine, en fait? Mais en fait, tu peux être en couple avec quelqu'un que tu connais depuis 5 ans, mais tant qu'il t'a pas marié, et la dignité, la décence de ne pas te donner ce titre toi-même. Mais qu'est-ce que tu peux pas donner? Parce que, ok, là, c'est le vivons statut ensemble. qu'on parle, c'est l'écrit, c'est le mot. Mais en dehors, Bah, tu c'est donnes mon presque tout. conjoint, mon Mais t'as déjà Tu donné. donnes quoi? C'est quoi l'écart? Je veux savoir. Oui, Ouais. tu donnes presque tout, mais tu ne te livres pas à 100%. C'est-à-dire. Pendant Donc, 5 ans de elle a un petit peu truc de qu'elle réserve, garde. ouais, Elle on connaît peut son garder. réserve, Même dans le mariage, on elle peut pas connaît garder son ça. kata, elle connaît Ça veut dire son tu penses- Mais karaté. bien Je sûr, sais pas, t'as une réserve. Ah ouais, mais on dit pas. T'as une réserve, en fait, en toi, t'as Mais une bien bulle sûr. Tu vis dans réserve une bulle, quoi. que Tu tu sais que- libères le jour du mariage. non, mais il y a cette pudeur à avoir. Après, je sais pas s'il y a des personnes qui sont faciles ou non, mais c'est pas parce que tu es en couple pendant 5 ans que soi-disant dans ta tête c'est ton copain qu'il n'y a pas de pudeur à avoir. Moi, en tout cas, j'ai Moi, je dirais que même dans le mariage, j'ai ça, la on peut pudeur l'avoir. et la dignité d'une copine. Ça veut dire que je sais que je meurs Tu d'être- connais tes je- limites. Je connais mes limites, Ok. je lui donne pas Il y a- facilement. Mais elle a ses limites, on en reviendra. Si tu vis avec la personne, Là, la limite, j'avoue, au c'est bout quoi d'un moment, les elle va limites sauter. Elles vont Bah, sauter. non, Elle saute naturellement. les femmes, nous, on doit rester concentrés, on Mais n'a c'est pas les trop mêmes compliqué, ce que objectifs tu que les demandes. hommes. C'est Mais trop par exemple, compliqué ce que tu nous demandes. C'est mental. naturel. C'est Si très Mais tu c'est dis, par mental exemple, en C'est très plus. compliqué. Ouais. Si tu me dis par exemple que genre en gros tu as certaines réserves, tout ça et tout, on part du principe que si tu es avec une personne, tu vas plus faire à manger, tu vas pas faire à manger parce que c'est Parce sa que, mais copine. tu vis avec elle. Tu lui Déjà, fais à tu fais à manger, manger, ça me Tu mais vas lui tu faire à ne... manger. Tu fais à manger, mais tu fais à manger à ton conjoint. Tu fais pas. Si ton Mais ob- c'est quoi la même chose. différence entre Tout le dépend manger de ton conjoint et objectif. mari? Parce que Non, là, mais quand on peut-être vous qu'elle lui fait écoute, des pâtes à la place de faire mais du non, Non, ma sœur. non, tout dépend de son objectif. Parce que quand on t'écoute, on croit que quand tu arrives dans l'appartement, ça y est, vous êtes marié femme. Non, on Non, est on n'est pas conjoint et on a pour objectif de, dans un premier temps, se marier, puis de faire des enfants, puis de faire des entreprises. Donc Ok. c'est pas parce qu'on habite ensemble que je vais pas faire à manger. Donc tu Je vas vais te te- limiter. Mais Ça va Mais faire non, que- non, bah, je vais faire à manger. Je vais Mais lui, il va partir sur là, toi, c'est la il doit limite. tester Mais si tu t'es vas une bonne limiter. épouse. Mais c'est- Donc, si tu te limites déjà dans la cuisine. Moi, j'aime pas le de mot, penser j'aime pas le mot psychologiquement. tester. C'est pas Le mon rôle fait de de dire c'est que pas- l'homme va te teste pas. tester. Ouais. On n'est pas, c'est un Ouais, peu. on est- Vous, les Après, femmes, vous test. testez pas les hommes C'est pas Bien mon sûr. rôle. Ah, mais teste pourquoi très vous bien. n'aimez pas quand c'est les Bah oui, quand on- c'est non, l'inverse c'est une bonne Moi, chose tu ne que poses les pas hommes les testent. questions, Sam. Ok, C'est pardon. moi qui Vraiment pose les désolée. questions, Sam. Ok. Non, mais Donc, quand on on va nous faire attaque, on est ping-pong. facile. Nous sommes de retour sur le plateau du FF Talk Show et en effet, vous l'avez compris, que le débat m'a donné un petit peu chaud entre FC chrétien, FC musulman, FC deux fois, on ne sait pas vraiment se situer. Néanmoins, on continue avec la prochaine question. Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles attendre le mariage pour vivre ensemble? Et vu que moi, j'aime titiller les gens, je vais demander à Ona de répondre à cette question. Business. Tu parles C'est une question d'essence, je pense, et de pudeur, dignité. T'as pas de pudeur? Si, Ok. énormément. Après, je dirais que moi, la première fois que ça m'est arrivé, je me suis entre guillemets fait bloquer. Ok. En gros, j'avais pas le choix, quoi. Mais pour celles qui manquent de courage, c'est une question de dignité et de pudeur, d'éducation et de pudeur. Il y en a qui respectent leur culte religieux, il y en a qui respectent leur culture, l'éducation de leurs parents. Et si ils veulent pas, c'est pas grave. Enfin, c'est pas obligé d'habiter avec son conjoint avant de se marier, et comme c'est pas obligé de directement se marier avant d'habiter ensemble. Et c'est quand on est prêt, et c'est surtout, est-ce qu'on n'y voit pas de bloc à la dignité, de bloc à la pudeur. Il y en a beaucoup qui diront, ah non, moi je peux pas, ma religion, ma culture, ma foi, mon éducation. Il y a des filles, c'est encore des princesses et des petites filles dans leur tête. Hein. Quand je dis des princesses, c'est pas des filles dont on prend soin, mais des petites filles. Mentalement, en tant que femme, elles sont pas forcément éduquées à avoir un foyer. Donc je dirais pudeur et dignité. Merci, Ona. Sam, je vais te laisser répondre. Moi, j'ai cru que Fatou, elle allait sauter au cou de Ona, mais bon, elle est encore calme. Allez, La question, Sam. c'est pourquoi ils n'habitent pas ensemble avant le mariage, Pourquoi c'est ça? certaines Ils attendent. personnes préfèrent-elles attendre le mariage pour vivre ensemble? Ona dit la pudeur. Je pense que c'est un peu inaudible ce que je vais dire, mais je pense que c'est à cause des autres. À cause des autres. À cause des autres, parce que si ça tenait qu'à eux, et à eux seuls, ils habiteraient avec la personne qui est il ou elle aime.
Ok. Sachant qu'on connaît les femmes, on connaît les hommes, quand ils s'aiment, ils ne veulent pas se séparer. Donc, quand je dis ça à cause des autres, c'est à cause de l'éducation qu'ils ont reçue, culte religieux ou secte, peu importe, et leurs mœurs. Ok. Donc, le regard des autres. Merci. Fatou? Oui, exactement. C'est une question de valeur, c'est une question de principe. Beaucoup de gens, comme le disait mon ami, le mariage, c'est une entreprise. Et je pense que quand on rentre dans une entreprise, on se donne à 4000%. Donc, quand je rentre dans un mariage, c'est pour partir à 4000%. Et j'espère que ce soit bien sûr réciproque dans les deux sens. Et quand je suis dans le cohabitation, c'est-à-dire que je vais me filtrer ou je vais m'inventer une vie, de dire que oui, bon, je vais faire les choses à moitié alors qu'en fait, je vais me donner à 4000%. Donc non, c'est un manque d'engagement. Donc non, il faut valoriser le mariage. Merci. Louisiane? Il y a certaines personnes qui préfèrent attendre. Il y en a qui ont peur, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais la peur. Par exemple, quand on va du côté chrétien un peu, il y en a qui ont peur d'y aller parce qu'ils ont peur, par exemple, je ne sais pas si... Du jugement? Exactement, du jugement. Surtout dans les églises, on aime beaucoup juger. Donc... Des fois, la peur et le jugement. Exactement, il y en a qui vivent ensemble, ils ne le disent pas. Non. Ouais, je pense... Ouais, mais quand tu dis ils ont peur, c'est pas pour toi, c'est par rapport en fait, au regard des autres, c'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est-à-dire que... Surtout nous les Africains, on a beaucoup peur du regard des gens. Mais c'est encore pire des fois. C'est pire. Quand tu vas t'installer avec ton gars et que tu as des rapports avec ton gars et que... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le triste, rapport est pire même, tu vois? Donc, moi, je dirais que c'est plus dans l'autre sens. Non, elle veut dire que c'est le regard des gens vis-à-vis de leur... qui influence ta manière de marcher. Dans ce contexte-là, c'est des personnes qui sont complètement détachées. Que tu penses A ou B de moi, I don't care. Donc, je vais faire ce que je veux. Donc, forcément, ça n'impacte pas. Et c'est le contraire, justement, parce que j'ai peur qu'on me pense comme ça, que je je marie. C'est triste. Que je reste... Ça, c'est triste. C'est très triste. Merci. Jenny? Alors... moi, je trouve que là, c'est une question aussi sécuritaire. Même au niveau des biens, quand tu te maries, il y a le partage des biens. Quand il y a la cohabitation, on va se dire qui prend quoi, etc. Il y a des gens qui se retrouvent sans rien parce qu'on n'a pas marié. Il y a des personnes, on ne les a pas mariées, ils sont dehors parce que ce n'est pas à leur nom. Le bail n'est pas à leur nom, il n'y a rien qui est à leur nom. Sécuritaire. Et aussi, quand on parle du mariage en tant que chrétien, parce qu'on a chacun une vision différente du mariage. Moi, je suis chrétienne. La vision du mariage, c'est pour plaire à ta relation premièrement avec Dieu et pas plaire aux hommes. Ça veut dire que je serai très triste des personnes qui font semblant. Ne faites pas semblant. Si vous voulez aller cohabiter, allez cohabiter. Mais si vous savez en quoi vous avez cru, vous êtes convaincu de ce que vous croyez et que vous voulez respecter l'abstinence parce que vous êtes chrétienne, le mariage est une institution divine à respecter et à ne pas souiller. C'est pour ça qu'il y a des personnes, par rapport à leurs valeurs, par rapport à ce qu'ils croient, ils préfèrent attendre pour honorer leur Seigneur. Merci. Kevani, et on va terminer par Ona. Ils ont à peu près tout dit, mais sécurité, crainte. Et aussi, il y en a beaucoup, ils aiment bien honorer leur famille. Tu vois, c'est important en tant que, surtout enfant de chrétien ou africain, que cette sensation d'avoir honoré sa famille, d'avoir... en fait, je sais pas, quand tes parents ils sont fiers de toi, ça te fait, quelque chose, quoi, tu vois. Je pense que c'est une chose dans ce qu'il a dit. Tu sais, en fait, la dot, c'est toi-même tes parents qui transmettent cette responsabilité à l'homme. Tu vois, bon, même si je sais que dans l'Occident, on n'aime pas trop. Vous voyez ça comme ça? Mais c'est dans ça. Ce sens? Ah, oui, en tout cas, chez nous, c'est ça. C'est toi, c'était... C'est quand on dote une femme, une fille. On dote sa famille. On dote, pas que la famille, on donne un bien, ou pas forcément, toujours forcément un matériel, mais bref, on donne la dot aux parents et à la fille. C'est pour dire aux parents, merci, je reprends la responsabilité. En tout cas, chez nous, c'est ça. Ah, je reprends de la part de l'homme ou de la part de envers la fille, envers la femme. Oui. Donc, quand aujourd'hui je m'installe, les parents ne sont pas inclus dedans, il n'y a pas eu d'échange de mariage, parce que le mariage n'est pas forcément administratif. Il peut être coutumier, il peut être religieux, il peut être administratif. Donc, en fait, on peut s'installer et être marié. Et puis, si je reviens sur la crainte, en tant qu'homme, j'ai l'impression que si je prends la fille de quelqu'un, j'ai l'impression que sa famille ne m'aime pas. Ah, genre en gros, si tu es en mode en gros, je suis hors la loi, en fait. Tu vois. Oui, c'est la loi de la famille africaine. Mais il a raison. C'est vrai. C'est la vérité. Hein. Et tu la fouilles. J'ai dit, chérie. Tu as répondu? Oui, ok, puis de la dignité. Ok, donc, j'adore. Donc, on passe à la question, on va passer aux familles. Comment les familles réagissent
influence-t-elle à la décision de couple de vivre ensemble avant le mariage? Et je vais m'adresser à Ona, parce que tu nous as dit que tu vivais en concubinage ou tu avais eu à vivre en concubinage. Comment ta famille a réagi? Si on peut avoir un exemple concret. Ils ne savaient pas? Si, mais c'était au bout de 5 ans déjà, donc tout le monde connaissait mon copain, premièrement. Et ensuite, ils n'ont pas forcément eu le choix parce que je les ai préparés en amont. Mais 5 ans, c'est pas beaucoup. Comment? 5 ans déjà 5 ans, de relation, c'est beaucoup oui, déjà. Mais en plus, encore une cohabitation. Quand tu commences à 19 ans, c'est pas la course, hein, tu sais. À 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu es encore à l'école, tu es encore un enfant ou un jeune adulte. Ouais. Donc l'amour, c'est pareil, hein, c'est un jeune amour. Et c'était 5 ans, mais à 23, 24 ans, aujourd'hui j'en ai 30. Donc bien évidemment que le mindset, il est différent. Mais à l'époque, moi j'en parlais énormément avec ma maman. Mes grands-parents, j'ai une grosse famille, donc j'ai de la chance qu'ils soient un peu ouverts d'esprit, parce que dans ma famille, on est vraiment... C'est pas forcément être fermé d'esprit, de vouloir se marier. Hein. Non, mais qu'ils soient assez ouverts d'esprit pour m'entendre dire librement, je vais m'installer avec mon conjoint, parce qu'ils savent que derrière, je donne le change. C'est-à-dire que je suis sérieuse, très sérieuse, voire même irréprochable. C'est-à-dire que j'ai aucun de mes oncles qui va venir me voir et me dire comment tu peux habiter avec ton conjoint sans qu'il ait payé la dot. Parce que derrière, ils savent que je suis une fille sérieuse, j'ai la tête sur les épaules. Tu ne la ramènes pas un bandit? Non, jamais. Mais là, ça fait quand même beaucoup. D'accord, ça fait quand même 5 ans. Après, c'est juste pour ne pas te couper, parce que là, on est vraiment sur un débat intergénérationnel, interculturel, interreligieux. Oui. Toi, tu viens de l'Afrique de l'Ouest, et du coup, là, c'est l'Afrique centrale. Et par rapport au mariage, on n'est pas du tout... on n'est pas... C'est vrai que toutes les personnes, je pense, de confession musulmane se marient très rapidement parce que dans les valeurs, dans la religion, dans la culture, on n'a pas le droit de... le yakatofanda, la cohabitation n'existe pas. Et c'est vrai que je pense qu'en tant que Bantou, ou voire les personnes qui viennent peut-être de l'Afrique centrale ou autres, on n'a pas le même, on n'a pas du tout la même éducation, je pense. Donc je comprends la contradiction. D'accord. Donc, ok, je te laisse finir. Ouais, donc non, je pense que je les ai bien préparés. En tout cas, j'ai essayé de communiquer le plus possible et ils m'ont dit, ils m'ont laissé partir, quoi. Ils m'ont dit, vas-y, déploie tes ailes, vis ton expérience. Et surtout, vu que je viens d'une famille matriarcale, tu vois, mon arrière-grand-mère s'est mariée plein de fois, ma grand-mère s'est remariée, etc. Elles m'ont dit, vis ton expérience, regarde comment ça se passe, apprends ton foyer, parce que avant tout, je devenais femme, tu vois, vraiment femme. En tout cas, pour les femmes de ma famille, c'était ça, hein, le message. Et elles m'ont laissé partir et même revenir, quoi. Elles m'ont dit... Mais dans le cas de revenir, là, comment ça s'est passé Parce qu'à la base, normalement, quand on t'a laissé partir, c'est pour réussir, en fait. Tu vois. Mais le but, c'est de partir pour réussir. Mais après, j'ai une famille qui reste moderne. Hein. Ouais. Donc, si tu n'y arrives pas ou si tu vois que ce n'est pas le bon partenaire, ce n'est pas la fin des temps. Tu as 25 ans. J'imagine, genre en mode, t'es parti pour réussir, t'as pas réussi, tu restes là-bas, il te bat, tu restes là-bas. En plus, c'était mon premier mec, j'ai envie de te dire, en squat. D'ailleurs, on part du principe que si, par exemple, ses parents, ils étaient cons, tu vois, et qu'elle a forcé, et qu'elle revient. Ah, ça c'est très mal perçu. Ça c'est mal perçu derrière. Ah oui, non, c'est très mal perçu. Prenons dans un autre schéma. Elle se marie, ça se passe pas bien, elle revient. Comment ça se passe? Mais là c'est un peu différent. Ça c'est totalement différent. C'est-à-dire que tu as essayé le mariage, vous entendez pas, ça ne fonctionne pas, il y a eu la bénédiction. Oui, mais moi je préfère essayer sans être mariée que d'essayer de te marier. Mais c'est ça le problème, c'est que si tu dis que tu vas jamais prendre de risques, mais la en fait, l'amour, c'est le risque. L'amour, c'est des risques. L'amour, c'est la vulnérabilité, c'est la transparence. En fait, tu sais ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que je te fais pas confiance, mais vas-y, on essaye. Et quand tu pars avec une pensée négative, mais t'attires que ça. La plupart des cas, ça n'aboutit pas. Ton esprit va vouloir percevoir que ça, en fait. Ah, mais tu vois, en fait, j'ai raison de pas me marier avec lui. Donc, ceux qui ont divorcé, j'ai raison. Ceux qui ont divorcé, ça ne veut rien dire, le divorce. Mais la finalité, elle est la même. C'est que sur sa réaction, elle est revenue. Et ça n'a pas abouti. Ah, c'est pas la même chose. La finalité, c'est qu'on m'a mariée. La finalité, c'est que mes enfants, excusez-moi, désolé, là, je vais rentrer en plein dedans, mes enfants, ils sont dans le halal. Ils sont bénis. Désolé, là, on rentre dans le côté religieux. Mes enfants, ils ont été dans un cadre. Je ne dis pas que toutes les familles qui vivent en concubinage ne sont pas dans un cadre, mais tu vois, même les enfants, à un moment, ils demandent... Oui, je sais. C'est pour ça que je dis que c'est une question de valeur. Mais même les enfants, à un moment, ils arrivent et disent, maman, papa, c'est quand que vous vous mariez? Reconnaissez quand même, au bout de 10 ans, 15 ans, parce qu'il y en a plein, ils font ça.
Pourquoi? Mais après, Parce qu'ils sont pas prêts, ils se disent... Business. Ça, c'est ton business model. En gros, ça veut dire c'est la vision que tu vois. Et elle est juste. Hein. Je sais qu'elle est juste. Je la rejoins à bien des points, mais elle n'est pas universelle. Non, je sais qu'elle n'est pas universelle. Oui. Je sais qu'elle n'est pas universelle. Ah Mais en bah, fait, le but, c'est quand même d'avoir un débat contradictoire pour Bien éviter quand même que nos sœurs perdent beaucoup de... Bon, désolé mes frères, hein, mais perdent beaucoup de temps avec des hommes qui leur prennent des années. Ouais. Parce que toi, tu as ta chance, tu es tombé sur un gars qui te comprend. Elle n'est pas tombée, elle a choisi. Merci. Oui, Elle a choisi, elle a appris à s'écouter, apprendre, et maintenant elle est dans une deuxième phase qui, j'apprends à le découvrir dans la cohabitation. Mais non, on n'est plus ensemble. Hein. Ah ben voilà. Mais on est amis toujours. Bon, on a grandi pas dans ta vie. ensemble. On s'est séparés noblement, tu vois. J'ai un autre truc qui m'est revenu tout à l'heure. Dis-moi. C'est par rapport aux inconvénients. Oui. Après, je trouve que c'est pas bien. Pourquoi? Parce que derrière, c'est les personnes qui vont venir après qui vont subir les. Mais c'est les enfants qui déchets subissent toujours. Moi, je te parle de Elle, dans son cas, elle n'a pas d'enfant. Elle a qui pas va subir les traumas. Les traumas que tu avais de cette dernière relation. Ok. Est-ce que tu peux répondre du coup comment les familles réagissent-elles à la décision de vivre en couple avant le mariage? En général ou bien que. En général ou ta famille? Le Congo. Le Congo, ça dépend des familles. Je ne vais pas généraliser, mais généralement mal. Ah ouais? Ben, Il y a généralement quand même mal. des communautés, ils sont ouverts. Je sais pas si la prod elle peut me donner elle peut laisser donner mon avis, je sais pas, mais En tout cas, moi, pas droit. dans mon périmètre, moi, je n'ai jamais vu une bonne réaction par rapport à ça. ok, c'est Ouais. mal vu. Ouais. Ok, Louisiane. Moi, si je dois parler de mon expérience, par exemple, j'avais pas le choix. Ok. Tu vois, j'avais pas le choix. Je vais pas De cohabiter. de cohabiter. Ok. Ouais. Sans rentrer dans mon intimité, mais j'ai eu ma fille avant de Ok. me marier. Ok. Et étant donné que je suis l'aînée, je me voyais pas rester là. Ok. Tu vois, tu es là, tu es avec ton enfant, tu vis avec tes frères et sœurs, et c'est chaud, tu as envie de partir, tu vois. Et puis ce respect-là aussi, tu le perds un peu. C'est vrai que bon... Tu peux pas rester à la maison, ta santé. Non, tu peux pas. Et puis ma mère, que je salue, ma mère, hein, maman de valeur, Mireille Singh de valeur, qui va te dire oui, t'as grandi et tout, mais moi, avant que tu partes, il faut le mariage. Exactement. Ouais. Mais moi, en fait, je me sens prête. Et puis De la manière vivre dont j'ai toute seule. grandi, De vivre exactement. Même pas. Je me sentais prête déjà de construire mon foyer. Tu vois, D'accord. par rapport Tu à l'étais comment j'ai vraiment? grandi. Oui, je l'étais vraiment. Tu étais prête donc à J'étais t'installer avec prête. lui? J'étais prête de construire mon foyer. J'étais déjà prête. Parce que j'ai Donc, grandi c'est prêt dans... pour le mariage. Pardon? Donc c'est être prêt pour le mariage. J'étais déjà prête pour le mariage. Mais j'avais un peu cette peur. En fait, je pense que c'est le mot mariage qui me Ça faisait fait peur. peur. C'est le mariage qui fait l'engagement, peur. en fait. C'est C'est le mot mariage, l'engagement. exactement. C'est C'est l'engagement. l'engagement qui En fait fait, pour peur. moi, je minimisais un peu le fait de, bon, on vit ensemble, bon, on n'est pas mariés, mais bon, à tout moment, ça va pas, allez, tu vois. Tu pars. Exactement. Mais quand tu me parlais de mariage, Le mot mariage, c'est trop lourd. exactement. Mais pourtant, l'enfant est plus fort que le mariage. Mais en fait, l'enfant, les gens, attends, j'ai du je mal te à coupe comprendre. pas, pardon. Ouais. L'enfant, il arrive, des fois, on s'y attend pas. Tu vois? Alors qu'en fait, l'enfant, on prépare pas. Protégez-vous. Protégez-vous. Mais des fois, il ne s'attend pas à C'est 2024. Moi, rare. je- En fait, c'est rare de nos jours, c'est très rare. Il a de dit dire- un coup. Voilà. Voilà. Ouais. C'est rare de nos jours de se dire, bon, on est prêt à faire un enfant. On va plus parler de c'est quand on se marie ou pas. Mais c'est L'enfant, ça qui est le vient plus grave bien en réalité. après. Mais le pire, c'est que L'enfant, c'est c'est ça plus le plus grave. Instagrammable. Mais le Ça pire, passe un c'est peu que mieux. l'enfant, c'est le plus grave en fait. Parce que l'enfant, il doit avoir une vision. Responsabilité. Il doit avoir un cadre de vie. Il doit avoir une éducation. C'est pour Alors ça quand que je aujourd'hui, trouve pas on ne pardon. prend pas le temps. C'est pour ça de- que je te dis que quand j'ai eu mon enfant, déjà que j'étais déjà prête. Donc je me suis dit, c'est le moment là en fait. de faire l'enfant. Non, Non, je de se l'avais marier déjà, parce donc- que l'enfant excuse-moi. était déjà là. De Pas vivre forcément- avec lui. De vivre De vivre avec lui, lui. pas de se marier. D'accord. Et Parce quand... que marié, c'est trop lourd. Exactement. Alors Et que quand l'enfant, tu c'est es plus lourd que le mariage. Mais l'enfant, il est là, tu Un veux faire engagement. quoi? Oui, Alors que il l'engagement, était tu déjà tu là. peux Mais te j'ai préparer. Je pense pas qu'elle dise. Mais Elle dit- on parle pas de la même chose. Ouais, vous parlez pas de la même Tu chose. préfères te séparer que divorcer. Exactement. C'est ça. Ok. Let's On est en go. plein dedans. Question. Je te laisse répondre, ma belle, parce qu'on va. On La commence question à des chuter. Africains, voilà, c'est Ok. ça. Enfin, des parents africains, C'est ça. comment ils Quel- réagissent. C'est ça. Alors, les parents africains, ça dépend des cultures, comme on vient de le dire. Et moi, je suis d'accord avec Kevani par rapport aux Congolais. Je trouve que les Congolais, parce que je suis congolaise, 243. Et du coup, je trouve que les Congolais, ils ont quand même cette culture d'honneur où ils veulent vraiment que leur fille soit honorée par un homme et qu'ils payent la dot, etc. Et c'est un peu mal perçu. Même des fois, les mamans, voilà, ils ont peur, elles ont peur que les filles deviennent des sujets de moquerie, etc. ou des choses comme Ouais, ça. c'est beaucoup le Il y a regard ça des aussi. Donc, ils aiment être honorés. En plus, on les voit dans les fêtes et tout, quand vraiment la fille, elle s'est mariée, l'homme s'est marié. Voilà, c'est les honorer. Donc, je pense que c'est mal perçu. Après, il y a des familles qui réagissent plutôt bien et je l'entends aussi. Ouais, Voilà, Ouais. à ça.
J'ai tellement parlé. J'ai tellement une grande famille, j'ai envie de te dire qu'ils n'ont pas eu le choix. Toi qui viens du coup d'Afrique de l'Ouest, comment est-ce que du coup les familles réagissent-ils Est-ce que c'est concevable? Ah non, c'est vraiment pas du tout acceptable. Non, pas du tout. En fait, même déjà, nous-mêmes faire un enfant hors mariage, c'est quelque chose de trop lourd déjà chez nous. Dans nos communautés, ça se fait. Hein. On ne dit pas que ça se fait pas. Mais vraiment, nous, dès qu'il y a un enfant... C'est comme ça qu'on vous conditionne. Ben oui, parce qu'en fait, dans le sens où quand tu arrives déjà à faire un enfant, c'est que déjà, il y a eu un certain échange. T'as consommé le mariage. En fait, pour nous, t'as consommé. Donc en fait, nous déjà, parce que l'engagement le plus fort, certes, le mariage, c'est un grand engagement. L'engagement le plus fort, c'est l'enfant. C'est lui qui est l'héritage. C'est lui qui transmet ton patrimoine. Et c'est ça le problème, c'est qu'on les minimise, les enfants. Demain, aujourd'hui, tu dis, papa, c'est quoi? Enfin, je sais pas, c'est écrit où d'être un copain? Je sais pas, moi. C'est écrit où? Je sais pas. Et en fait, non, quand c'est ton mari, non. Là, c'est un statut. Tu me dois quelque chose, je te dois quelque chose. On est là, on avance ensemble. Et surtout les enfants, en fait. À un moment dans nos communautés, je pense qu'on devrait revoir vraiment cette histoire d'enfants. Je pense qu'on les met un peu trop à côté. Et comme tu l'as dit, on ne contrôle pas quand l'enfant vient. Et par contre, on contrôle le mariage. Okay. Mais je vais te faire revenir pour un débat sur ça, t'inquiète. Question suivante. Quel rôle joue, et très rapidement, parce que vraiment, on chute, mais bien plus que chuter, quel rôle joue la culture ou la religion dans le choix de vivre ensemble avant ou après le mariage? Du coup, maman pasteur, FC chrétien, je te laisse répondre. Non, je rigole. Je te laisse vraiment répondre. Alors, pour moi, c'est un rôle... En fait, pour moi, la foi, ma relation avec le Seigneur, en tant que chrétien, doit être plus important que tout. Et dans la Bible, il y a écrit, désolé pour ce petit prêche, mais quand vous m'aimez, c'est parce que vous gardez c'est quand vous gardez mes commandements que vous prouvez que vous m'aimez. C'est les actes qui doivent parler au niveau de ta relation avec le Seigneur. Et pour moi, c'est là. Ça veut dire que si, pour prouver mon amour envers le Seigneur, je dois m'abstenir. Et en fait, l'abstinence aussi, c'est aussi pour te protéger, etc. Moi, je suis chrétienne, donc il y a la dimension spirituelle. C'est une âme avec une autre âme, c'est des vies avec d'autres vies, c'est un background avec un autre background. Quand dans la religion, on nous dit qu'il y a un cadre, c'est d'abord, premièrement, pour te protéger toi. Et ensuite, toi, tu fais le pas ou non, parce qu'on a tous le libre arbitre, de pouvoir dire, OK, j'accepte, je signe et j'y vais. Pour moi, dans la religion chrétienne, il n'y a pas de un coup c'est bon, un coup c'est truc, un coup je fais ce que je veux, un coup c'est... C'est une relation où il y a des droits, il y a des devoirs. En fait, c'est le mariage, tu vois. Et du coup, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Tu es libre de ne pas accepter et tu es libre d'accepter. Mais quand tu acceptes, il faut également faire les choses bien, jusqu'au bout. Du coup, le rôle que la premier degré. Joue, rôle principal. Top. Sam. Je répète. Ouais, tu peux. Quel rôle joue la culture ou la religion dans le choix de vivre ensemble avant ou après le mariage? Elle dicte les choix. Elle dicte les choix. Beaucoup pensent qu'ils sont libres de leur choix, mais ils sont conditionnés en fonction de là où ils vivent et des messages qu'ils reçoivent. Mais tout le monde. En fait, c'est tout le monde. Parce que même quand tu te sens libre, tu te sens libre devant le truc. Vas-y, il y a des personnes, par exemple, ils vont au travail, ils rentrent chez eux, ils vont au club de lecture. Et les personnes, ils ne travaillent pas, ils passent leur temps à l'église. Ils pensent qu'ils font des choix librement. Tu es influencé en fonction de ton environnement. Exactement. Maintenant, il y a des mœurs, il y a l'éducation. Mais pour moi, tu es dicté. En fait, tu n'es pas libre. Dicté. Si tu passes trop de temps dans un endroit, c'est cet endroit qui va te dicter ton comportement. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est forcément mauvais? Je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Ta qualité de tu as toujours le libre arbitre. Après, c'est les gens, comment ils se gèrent. Est-ce que c'est les gens? Si, c'est les gens, comment ils se gèrent. Parce que comment tu vas dire, par exemple, à un musulman qui est né dans une famille musulmane qui devient chrétien, ça veut dire que le musulman, ça veut dire que tu conditionnes ça, c'est du fatalisme. Ça veut dire que c'est un déterminisme que tu as dit, c'est que l'environnement va à 100% te façonner, c'est faux. L'environnement joue un rôle. Mais maintenant, on a toujours le libre arbitre. On a tous un libre arbitre. Après, c'est vrai que tu vas être conditionné. Vas-y. Il est limité, mais il reste quand même. Tu veux monter un meuble et tu n'as pas d'outils. Tu fais comment? Tu peux le monter. Les outils, tu le fais comment sans outils? Tu prends un couteau. Maintenant, sans outils, quand tu vas recevoir les outils, et les outils, ce que j'appelle les outils, c'est les notions qui t'entourent. Et en fonction de ces notions qui t'entourent, tu vas pouvoir faire quelque chose. Mais si les notions, par exemple, les tiennes et les miennes sont différentes, on va avoir des chemins différents, tu vois ce que je veux dire? Bien évidemment, mais ça veut dire que toute personne est conditionnée. Mes outils vont me dicter ma conduite. Bien sûr. Et tes outils vont dicter ta conduite. Donc voilà, voilà pourquoi. Merci. Fatou, quel rôle joue
la culture ou la religion dans le choix de vivre ensemble? Alors, c'est incroyable parce que cette émission a fait tout le contraire de ce que je fais. C'est terrible. Mais bon, tant pis, j'assume. En tout cas, beaucoup de place. Maintenant, je pense, pour ma part, hein, je parle pour moi, ne devrait pas définir tout. Ne devrait pas définir tout. La culture et la tradition et les religions ne devraient pas définir tout. C'est surtout tes propres valeurs. Voilà. Merci beaucoup. Ona? Ben, j'ai envie de te dire, la culture, bien avant la religion. Parce que la culture, c'est l'éducation et ça vient avant qu'on sache parler, qu'on sache apprendre, qu'on sache lire, écrire, penser, raisonner. Et moi, j'ai une culture super forte, là, la culture congolaise, qui prend beaucoup de place quand on a un conjoint, par exemple, qui vient d'autre confession, qui est d'une autre couleur de peau. Ça, c'est le courage, ça. Non, c'est pas forcément le courage. C'est du courage. Donc, pour moi, la culture, c'est très important. Ça permet déjà de valider ses acquis dans ma négritude. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me rappelle, j'essayais de faire du développement personnel sur moi-même parce que j'étais un peu submergée par vivre ensemble, quoi. Et je me cherchais en tant que femme africaine. Et grâce à ma culture, j'ai été très réconfortée dans ma négritude, dans qui je suis vraiment en tant que femme noire. Et je pense que ça, c'est quelque chose que ma religion, elle ne m'avait pas forcément apporté tout de suite. Mais par la suite, j'ai pu trouver des similarités avec ma religion et j'ai pu m'y retrouver aussi. Donc pour moi, la culture, c'est super important. Pour moi, ça a été un filet de sécurité, le rôle principal. Ça m'a un peu aussi donné le ton sur quel type de femme je voulais être, tu vois. Et voilà, quoi. Merci, Ona. Kevani? Moi, en tout cas, la culture, pour moi, c'est rôle numéro 1 en tant qu'homme. Depuis que je suis petit, je suis conditionné, en fait, à la dot, entre guillemets, tu vois. Je suis préparé à ça. Donc, en fait, même quand les gens ils en parlent, ça m'a jamais fait peur. Tu vois. Donc, et tu savais que tu ne pouvais pas prendre l'enfant des gens? Je savais que je ne pouvais pas faire autrement que ça. D'accord, donc la culture, ça a été le number one. Tu peux créer un déshonneur, tu peux créer des problèmes, et, tu vois, plein de choses comme ça. Et s'il n'y avait pas la culture, ben, on serait, vas-y, viens, on vit ensemble, on voit ce que ça donne. Mais vu qu'il y a la culture, je ne fais pas ça. Tu vois. Merci, Kevani. Louisiane? Pareil, hein, la culture. D'accord, rôle numéro 1. On chute. Quel conseil donneriez-vous à un couple qui hésite à vivre ensemble avant le mariage? Jenny, je te laisse et vous avez vraiment 30 secondes pour répondre. Qui hésite à vivre en couple avant le mariage? Je vous laisse regarder la caméra. Je te donne pas de conseils, fais ce que tu veux. Merci, Jenny. Ona? Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Merci. De ne pas le faire. De ne pas le faire. Voilà, merci Kevani. Si vous voulez que le mariage arrive vite, pas le faire. Voilà. Ok. Quel conseil donneriez-vous à un couple qui hésite à vivre ensemble avant le mariage? Fatou? Surtout pas. Surtout pas. Il ne faut pas cohabiter avant le mariage. Il faut prendre ce temps d'apprendre à se connaître et après vraiment aboutir à la connaissance des parents, tout ça et tout, et après se marier. Et, excuse-moi, voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, un échec, c'est pas forcément une mauvaise chose, en fait. Donc, un divorce, c'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, la séparation, c'est quand même une forme de séparation. Donc, c'est la même chose, en fait. Et un très bon investissement financier aussi. Parce que pas forcément. Parce qu'il y a des gens qui s'installent, il y a des gens qui s'installent et qui investissent financièrement. Ils ne sont pas mariés. Il y en a qui ouvrent même des entreprises ensemble. Ouais, et après, donc, en fait, par contre... il n'y a pas de sécurité, là. Là, il n'y a pas de sécurité. Ok. Louisiane? Moi, j'ai pas de conseils. En vrai. Parce que en vrai, oui, c'est ça. En fait, il y a des gens, ils ont certains vécus, tu vois. Donc, par rapport à ce qu'ils ont vécu, ils font certains choix. Donc, je peux pas donner de conseils. En fait, comme tu veux, voilà. Sam? Ouais. Moi, mon conseil, c'est réfléchissez si c'est bon pour vous en tant qu'individu d'emménager avec un deuxième individu. Et puis après, faites votre choix. La sagesse. Merci Sam. Et nous concluons de cette manière. Notre débat a mis en lumière les différentes perspectives et enjeux autour de la cohabitation avant ou après le mariage, bien évidemment. Et il est clair que chaque couple est unique et doit prendre des décisions en fonction de ses valeurs, ses attentes et surtout ses réalités. Comme pour à son habitude, nous terminons avec l'adage du jour. Le mariage est comme un arbre, il faut le connaître avant de le planter. Cet adage souligne l'importance de bien se connaître et de comprendre les défis avant de s'engager pleinement, que ce soit dans la cohabitation ou le mariage. Merci à tous pour votre participation. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Si vous êtes intéressés pour passer sur ce merveilleux plateau avec ces merveilleux sujets, contactez-nous en inbox. Et c'était Jessica MK pour le FF Talk Show. Bye bye.
On a donné notre avis ici. Fatou, elle était là, elle ne laissait pas parler. Donc, on a fait du mieux qu'on pouvait. Avec mon gars Samuel pour l'affronter, on a fait du mieux qu'on pouvait. Donc, on s'affrontera une prochaine fois encore. Fatou, à la prochaine. En tout cas, moi, il y en a un qui m'a saoulé, là, c'est Samuel. Moi, je vous le dis, mes lumières. Moi, je vous dis, mesdames et messieurs, suivez ma chaîne et je vous dis comment gérer ce genre de mec. Bah, écoutez, j'ai passé un très bon moment, c'était un très bon débat. On avait certaines femmes qui voulaient mettre toutes les responsabilités sur les hommes, mais bon, on va les remettre à leur place. Voilà. Chacun son rôle, chacun sa place. Et je remercie pour l'invitation et je remercie aux autres participants. Ah, Louisiana aussi, elle m'a énervé, elle ne voulait pas prendre de position aussi. Elle était trop, ah oui, non, oui, non. Commencez à vous positionner là, faites un choix. J'ai kiffé franchement l'invitation. Bon, ça s'est pas trop vu parce que j'étais un peu avec les filles, avec les garçons, mais bon, je voulais pas trop en faire, mais bon, ça va le faire. Par contre, le mec Samuel, là, je sais pas c'est quoi son problème avec moi, mais c'est pas grave. On se reverra bientôt. Merci. Aujourd'hui, c'était un débat. Bon, on a apaisé les tensions après, mais c'était un débat qui était vraiment chaud. Et vraiment big up à ma copine Fatou. Mais j'ai entendu tous les arguments et le but, c'est pouvoir se comprendre et comprendre la vision de l'autre. C'est ça le débat.